étant de notre respectif était devenu si vif que vous crûtes voir interrompre pour échapper ce que vous appuyez des injures, non, de vérité, et qui pouvaient être l'un et l'autre. Vous ne dites que vous interrompiez la correspondance, nous l'étions partis, nous n'écrivîmes plus. Il est bien vrai que vous prétendites plus tard que nous avions mal interprété, mais c'était une dispute de mots. Vous y mettiez des conditions que la rendant impraticable. Vous exigiez, désormais, par exemple, qu'une plainte peut être adressée par vous à votre gouvernement et fut signée de la propre main de l'empereur. Comment pouviez-vous l'espérer? À qui sur la terre l'empereur peut-il porter des plaintes? Où est un tribunal pour lui si ce n'est celui des nations? L'empereur ne peut se plaindre qu'à Dieu et au peuple. Sont ces plaintes qui l'ont à craindre quand on lui a refusé d'écrire au prince régent sans être lu? La délicatesse sans doute semble réprouver cette pensée. Mais pourtant, quel motif a-t-on pu voir dans une mesure également injurieuse à la dignité de ces deux grands personnages? Quel projet peut-on lui prêter? Je vais vous le découvrir. Il voulait, à l'aide de ce couvert respecté, se procurer par la seule voie convenable qui lui demeura des nouvelles de sa femme et de son fils. Et l'on trouva moyen de la persécuter dans ce qu'un époux, un père avait imaginé des plus innocents et des plus tendres. L'interruption de toute correspondance avait été précédée de celle des communications verbales. L'empereur, à la suite de 3 ou 4 audiences, avait résolu de ne plus vous recevoir. Nous n'avions plus désormais aucun moyen de nous éteindre. Nous espérions ne plus vous voir. Vous ne reparaissiez pas moins qu'un de coutume. Tout fuyait à votre approche. Chacun de nous chercher son asile et vous continuez triomphante à la ronde du cachot où se blottissaient vos victimes. C'est sûr, c'est entrefaites dans ces dispositions qu'arrive d'Europe un bâtiment. Les dépêches-vous parviennent et vous venez avec pompe à Longwood. Enterré de nombreux états-majors demandés à faire à l'empereur des communications nouvelles et particulières. Chacun et nous, à ces expressions, ne doute pas qu'elles ne soient des plus agréables. L'empereur soit qu'il ne pensât pas de même, soit qu'à ses yeux la nature des communications ne doit influer en rien sur la nature des intermédiaires, refuse de vous recevoir. Quelques jours plus tard, il consent d'entendre sur ce sujet l'un de vos officiers, qu'avait-il à lui communiqué les choses les plus désagréables, du style les plus choquants? C'était donc là ce que vous lui receviez en personne, vous écriant nous tout. Qu'osions-nous peut-il sentir penser autrement? Quel autre sentiment auriez-vous, à notre place? Ces dépêches parties en honte. Autre chose de nous faire recommencer nos déclarations et d'ici la formule pure et simple qu'on nous présenterait lors des premières déclarations. On a vécu qu'il y ait quelque chose sur nous en nous imprimant la crainte d'être ici pour toujours. Cette fois, on nous connaissait mieux, l'on était bien plus sûr de nous assurer et nous menaçons de nous en faire sortir à l'instant. Ce fut avec cette alternative qu'on nous présenta une formule qui nous répugnait extrêmement dans ses expressions. Nous dépâtîmes vainement les signes croyants retentissés sans cesse au fond de nos cœurs. En cas de refus, nous devions être envoyés directement au Cap et laisser seul l'objet cher et secret de nos vœux
et de nos soins, les voix de cendres vivants tombeaux. Nous y amalons, sont ainsi, sachant que nous lui faisions de la peine et irrité des temps de vexation. Nous y âmes dans le mystère de la nuit, qu'on y reposait, et nous applaudir de ce triomphe sur ces dispositions personnelles. C'était le triomphe des fils tendres qui, trompant leur père, peut le servir. Viendront les restrictions nouvelles, accompagnons nos nouvelles déclarations, vous y rétrécissez de beaucoup notre première enceinte de vous, on leviez aussi une promenade que l'empereur faisait jadis à cheval, vous motiviez cette restriction sur ce qui ne le faisait plus, vous ajoutiez avec beaucoup de forme que si Louis prenait jamais envie de la refaire, sur son désir, les pas serions rétablis pour le temps de cette promenade. Nous nous répétons aussitôt. Voilà encore frappé d'une main et c'est blanchir de l'autre. Maltraité méchamment ici. Et c'était habilement loin, en mesure vis-à-vis des ministres et de l'opinion, car il n'était pas faisable de replacer les postes. Puis, cette promenade de fantaisie, vous nous connaissiez trop bien pour craindre qu'on vous le demandât. Jamais le reste des restrictions continue des choses plus au moins désagréables pour chacun de nous qui ont pris on laissâmes ce que nous voulûmes, mais ce qu'on aurait de la peine à imaginer, et que peut-on croire, c'est que vous disiez que si l'empereur dans ses promenades venait à rencontrer quelqu'un, il ne devait pas lui parler au-delà de ce qui prescrit la politesse ordinaire. Quelle restriction! Quelle forme! À qui les adressiez-vous? Quels feront nos sentiments? Ce ne fut pas de l'indignation. Depuis longtemps, elle était épuisée. Il ne nous restait plus de surmets pour les nouvelles insultes qu'une espèce de basilement stupide. Mais si ces restrictions gagnions l'Europe, si elles devenaient publiques, et l'on nous a assuré que vous les aviez tenues ici dans une espèce de mystère, si elles étaient connues des peuples, si elles parvenaient au roi auprès desquels vous avez été, quels sentiments croyez-vous qui seraient les leurs? Quoi qu'il en soit, nous les avons dévorés en nous-mêmes, nous donnons bien de garder les laisser parvenir jusqu'au couste personnage qui en était l'objet et qui les ignore probablement encore à 7 heures. Cependant, on multiplia partout les sentinelles, on avança les heures où elles nous resserrions, on creusa des fossés, on palissada des tours de l'établissement de son écurie qui on est à 2 pas. On a 2 véritables redoutes qui les Chinois et les soldats qui les élevions, nommions gaiement le Fort Hudson et le Fort Lowe qui résultat de tout cela, c'est que l'empereur, qu'on avait dégoûté de se promener à cheval, qui s'était réduit à quelques malheureux turpiers dans les jardins ou dans les bois, rencontrant partout à chaque pas des objets qui les heurtaient, s'est renfermé dans sa chambre où vous le ferez mourir infailliblement sous peu. La faculté pense que ce défaut absolu d'exercice lui conduit à grands pas. Elle a dû vous le faire connaître. Il est certain que c'est son opinion. Vous répondez que c'est l'empereur qui l'aura voulu et que vous en avez la main. Mais vous lui avez donc rendu la vie bien insupportable. Si vous convenez ici qu'il appelle et désire la mort, quelle effrayante responsabilité! Si je voulais m'y arrêter, monsieur, peut-être vous convaincrais-je. Quel tendre soin, quelle anxieuse sollicitude, du moins durant le temps de votre administration, devez-vous inspirer la crainte des derniers moments de ce grand homme. Je viens de passer sous 5
tourments. Aurez-vous les principales circonstances dont j'ai été le témoin dans l'angoisse? À présent, laissez-moi vous demander à mon tour, messieurs, qu'ils pouvons avoir été les causes, les motifs de ces rapides et sévères aggravations de cette situation généralement et si cruellement empirée la haute et importante portion de votre ministère, celle déviée à la demeure de l'empereur Napoléon dans l'île de Sainte-Hélène, n'est-elle pas la même que l'heure de son arrivée dans cette île, l'heure de la vôtre? D'où viennent les si durs, de si barbares changements? Le danger s'est-il accru? Les chances se sont-elles multipliées? Avez-vous découvert quelque complot? Quelque correspondance s'était-elle établie? Avez-vous saisi quelque fils? Pouvez-vous indiquer quelques faits précisés, quelques soupçons? Non! Et si vous ne prétendez pas là que combattre toutes les chances possibles est à prévoir, où vous atterrez-vous? Car le mort seul peut les embrasser toutes, mais il est notoire, et vous en conviendrez sans doute que depuis votre arrivée dans l'île, le premier, le seul acte quelconque est celui pour lequel je me trouve ici, en ce moment, entre vos mains. Vous avez pu croire d'abord que vous alliez découvrir des grandes choses. Vous avez vu avec quelle facilité, quel quand j'ai couru devant de vos idées. Je m'y suis prêté à ouvrir à discrétion mes papiers les plus secrets, ceux qui contenaient, jure pas jure, mes pensées, mes actions. Vous avez pu vous y convaincre de mon assertion émise plus haut que cette circonstance. Acte ouais est la première, la seule de ce genre. Et vous savez à présent que cette circonstance n'est rien, mais absolument rien. Il est donc frais, ou du moins, nous avons dû nous en pénétrer. Tout homme impartial ne pensera avec vous qui est d'aigreur. L'irritation, les sentiments personnels ont conduit toutes vos mesures beaucoup plus que la nécessité des voix publiques. Personne moins que moi n'est disposé à préjuger le mal, mais je sais que l'homme dont ses déterminations échappera au monde à des impositions secrètes et qui se dérobent à lui-même en se cachant dans les replis du cœur. Le sondez donc les vôtres. Sondez, analysez, vous vous étonnerez peut-être, nous ne voyons jamais dans nos relations que le mauvais côté des choses. Dites-vous sans cesse, vous êtes plus impartial, plus franc que plus juste dans vos rapports. Assurez-vous, rarement on est bon juge dans sa propre cause, messieurs. Cette impartialité, cette exactitude est précisément ce dont nous doutons les plus. Vous avez à cet égard un grand avantage sur nous, c'est sur nos pièces que vous faites vos observations et vos répliques. Mais nous, où sont les vôtres? Qu'elles ne devraient pas être l'embarras de ceux qui aurions prononcé entre nous quand nous nous produisons ici au grand jour et que vous demeurez dans le mystère. Quel moyen nous reste alors de nous défendre de vos erreurs? Cette réflexion ne peut manquer de frapper le jeu, vos ministres, si voulons être justes. Les peu que nous connaissons de vos idées souvent captieuses et trompeuses, ce sont des tournures parfaitement justes en principe inadmissibles. Nous, dans l'application ici, par exemple, vous m'avez dit ici qu'à la garantie de la personne de l'empereur est en communication avec lui, c'est votre autorisation. Vous êtes prête à adopter tout ce qui pourrait améliorer notre situation. Quoi de plus raisonnable? Mais si j'ai crié, mais de qui nous sommes entrés dans les détails, vous eussiez été tenté d'aller encore plus loin que vous n'étiez déjà.